Hey Fox, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, rappelez-vous que le Christ est mort pour vous. Vous n'avez plus le choix que de vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a quand même sacrifié sa vie entière pour vous. Alors, vivez. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la dépression. Parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même traversé. Je pense qu'en parler pour briser le tabou aussi. Parce que c'est très tabou. En tout cas, dans la culture dont je suis issue, la culture africaine. C'est très tabou, alors j'ai décidé d'en parler, car qui mieux que celui qui en revient pour aider ceux qui s'en vont. La dépression qui est un fléau pour l'humanité. Les victimes de dépression ont souvent peur de jugement, de stigmatisation, et j'estimais que c'était important d'en parler. La dépression, pour commencer, n'est pas, comme certains le pensent, une manifestation d'un manque de détermination, d'un état d'âme dans lequel on est et qu'on sortira le lendemain, d'une demande d'attention exacerbée, d'un apitoiement qu'on s'en sort. La dépression, c'est une maladie. Juste pour parler chiffres, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 300 millions de personnes qui sont touchées par la dépression dans le monde. 800 000 personnes de ces 300 millions-là se sont suicidées à la suite d'une dépression. La dépression est quand même la deuxième cause de mortalité dans le monde, après les maladies cardiovasculaires. Donc, ce n'est même pas le sida, ce ne sont même pas les cancers, c'est la dépression. Cette maladie que beaucoup estiment comme une faiblesse d'esprit, comme un manque de volonté. Laissez-moi vous dire que la dépression est beaucoup plus profonde que ça. La dépression, c'est un combat au quotidien. La dépression, on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain. On s'en sort pas en se disant ok, aujourd'hui je me motive, aujourd'hui je vais faire ci, aujourd'hui je vais faire ça, je vais me motiver et je vais aller mieux. Non, la dépression, on la combat. On la combat et c'est seulement quand on gagne contre elle qu'on en sort. La dépression n'est pas une maladie de blancs, comme disent certains Africains, sous-entendant que les blancs ont une force de caractère, une force d'esprit moindre que ceux des Africains. La dépression sévit dans toutes les cultures, elle sévit dans toutes les classes sociales, elle sévit dans tous les milieux et elle sévit dans toutes les religions. La dépression a juste des facteurs favorisants, comme une rupture, une perte d'emploi, un deuil, un échec. Le premier facteur que la dépression attaque chez la personne dépressive est son imagination. Parce que tu es avec toi-même. Soit tu n'imagines plus, soit tu imagines trop. Et surtout souvent la nuit en fait. Bon, moi je parle par expérience. Tes pensées ne sont pas rationnelles. Pour toi paraissent réelles parce que tu as une réalité qui fait que tu as l'impression que tout ce que tu fais pour essayer d'aller mieux n'a aucune conséquence, n'a aucun impact sur ton mieux-être. Alors, tu te démoralises, tu fais de moins en moins d'efforts, tu te retractes, tu te refermes, tu te renfermes sur toi-même. Même si les personnes proches des personnes dépressives ne comprennent pas forcément l'étendue et l'ampleur des conséquences, je pense que votre amour, vos rires, votre présence simplement contribuera à, à permettre à la personne dépressive d'entrevoir le jour. Parce que ce qu'il y a de plus dur dans une dépression, c'est de se sentir seul et de ne pas avoir de point d'ancrage, en fait, de ne pas savoir où on va. Les personnes dépressives veulent aller mieux. Elles veulent aller mieux, contrairement à ce que disent certaines personnes. Fais un effort, ça ne dépend que de toi. Non, il n'y a personne qui aime souffrir. Il n'y a personne qui aime souffrir. Elles veulent se sentir mieux, mais seulement elles ne savent pas. Elles ne savent pas comment aller mieux. C'est là où l'entourage ou les professionnels de la santé interviennent. La souffrance de la dépression est vraiment inexplicable. Elle est tellement profonde et tellement intense que je pense que c'est pour ça que les victimes de dépression ont des idées suicidaires. La souffrance est tellement grande que mourir est mieux. Souffrir, c'est comme mourir tous les jours à petit feu. Malheureusement, cette maladie-là est tellement silencieuse que si on n'y prête pas attention, on s'engouffre en fait. Les personnes qui traversent une dépression, je vous recommande vivement de chercher de l'aide, que ce soit de votre entourage ou que ce soit d'un professionnel. Faites-vous aider. Parlez
Évitez de rester seul. Évitez de rester seul parce que c'est lorsque nous sommes seuls que nos pensées noires, nos idées noires, notre dévalorisation, notre sentiment d'être inutile sur cette planète, euh, le manque de sens à notre existence s'amplifie. Parlez à des amis, parlez à des proches, parlez à des parents, parlez à qui vous voulez. Mais libérez-vous et permettez qu'on vous apporte de l'aide. Débarrassez-vous de ce jugement que vous pensez que les autres auront sur vous. Et même si c'était le cas, pensez à vous en priorité. Vous en valez le coup. Soignez-vous. C'est très important. Faites-vous aider de quelque façon que ce soit. Dans mon cas, j'avais été mis sous antidépresseurs et anxiolytiques parce que la dépression est souvent accompagnée d'anxiété. Personnellement, par rapport à mes croyances, je n'ai pas pris ces médicaments-là. J'estimais que ce n'étaient pas des médicaments qui, en venant rééquilibrer les hormones dans mon cerveau, qui allaient me permettre d'aller mieux. J'estimais que le travail devait partir de moi vers l'extérieur et pas l'inverse. Alors je suis allée chercher de l'aide. Je rencontre évidemment régulièrement un médecin pour m'assurer que mon état va de mieux en mieux. J'essaie de m'entourer des personnes qui m'aiment vraiment, des personnes qui me font sentir bien et qui n'accentuent pas mon mal-être. Faites de même. Faites ce que vous aimez. Reprenez une activité que vous aviez cessée. Faites du sport si ça vous chante. Chantez si vous aimez ça. Allez voir des amis. Voyagez pour ceux qui ont les moyens. Mais faites quelque chose et ne restez pas sur place. Ne restez pas là où vous êtes parce que ça ne vous aidera pas à vous en sortir. Permettez aux autres de vous aider en vous livrant un peu sur qui vous êtes et sur ce que vous traversez. Je vous souhaite un bon rétablissement pour ceux qui passent par là. Je vous dis bravo à ceux qui en sont sortis et je dis bon courage et beaucoup de force à ceux qui peut-être pourraient être confrontés à ce problème-là. Que la paix soit sur vous et l'amour du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans vos vies. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.